Le groupe UBA s'engage à accompagner l'économie et le développement du Burkina Faso. Une délégation de cette banque était au palais de Kosiam hier soir pour en parler avec le président du Faso, Michel Kafando. Sur la situation du régime de sécurité présidentielle, le mouvement Le Balai citoyen maintient sa position. Il exige la dissolution pure et simple de ce corps de l'armée burkinabé. Le Balai citoyen a réaffirmé sa position lors d'un point de presse au cours de laquelle il a aussi exigé de la justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. Et puis, opération contrôle des prix des produits de grande consommation. Après Ouagadougou, cette opération a été lancée le lundi dernier à Bobo-Dioulasso. Et comme résultat, des irrégularités ont été constatées chez certains commerçants de la ville de Sia. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cette édition sur la RTB. Cela dit, hier, le président du Faso a reçu en audience une délégation du groupe UBA. Cette délégation est allée rendre une visite de courtoisie au président Michel Kafando. Elle lui a aussi parlé de l'engagement de la banque à soutenir l'économie et le développement du Burkina Faso. Une autre audience est celle que le président du Faso a accordée au président de la commission de la CEDEAO. Celui-ci est allé parler avec le président du Faso des projets de cette institution. Le point de ces deux audiences avec Olopoda. La contribution du Burkina Faso aux efforts d'intégration dans la sous-région est reconnue et saluée par la commission de la CEDEAO. C'est ce qu'a laissé entendre Kadri Désiré Ouedraogo au cours de son entretien avec le président du Faso. Que ce soit dans le domaine du maintien de la paix, où le Burkina a une contribution importante dans les initiatives de paix de la CEDEAO, que ce soit au Mali ou que ce soit en Guinée-Bissau. Et également, le Burkina a en charge le dossier de la libre circulation des personnes et des biens au niveau de la CEDEAO. Et tout ceci, je dis donc lui remercier de l'importante contribution de son pays et de son gouvernement. J'ai également porté à sa connaissance l'état d'avancement des grands chantiers de la CEDEAO, particulièrement en matière de lutte contre le terrorisme, avec le sommet conjoint qui est envisagé sur la situation du nord-est du Nigeria avec la secte Boko Haram. Auparavant, c'est une délégation du groupe UBA qui a été reçue en audience par le président Michel Kafando. Les ambitions de la Banque pour le Burkina Faso ont été dévoilées à cette occasion. Nous sommes venus dire au gouvernement du Burkina Faso que nous sommes disposés à renforcer nos relations au niveau donc de l'économie de votre pays et également à investir plus pour soutenir l'économie du Burkina Faso, soutenir la réalisation des projets au niveau donc de votre pays. Et comme vous le savez, nous avons foi à l'Afrique, nous croyons à l'Afrique et c'est pour cette raison que nous sommes présents ici et nous tenons à réaffirmer notre volonté de continuer à être présents dans votre pays pour soutenir votre économie. UBA s'engage à augmenter la bancarisation et à soutenir différents projets au Burkina Faso. Les députés du Conseil national de la transition se sont réunis en séance plénière pour examiner 5 projets de loi. Ces projets de loi sont relatifs au financement de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire. La réalisation de ces projets va coûter plus de 185 milliards de francs CFA. Ces projets ont reçu l'aval des députés du CNT à la grande satisfaction du gouvernement. Le reportage de Draman Dadian. C'est un ministre tout comblé qui dit merci aux parlementaires. Ces 5 projets de loi soumis à l'examen du Conseil national de la transition ont été adoptés en plénière par les 55 votants du jour. Nous sommes comblés. Vous voyez là, tout le monde a la mine radieuse là. Parce que c'est des projets qui vont nous permettre, pour 3 d'entre eux, si vous voulez, d'avancer dans la satisfaction des besoins en eau potable de la population de Ouagadougou. Ensuite, nous avons le PAFASP qui lui bénéficie d'un financement additionnel de la Banque mondiale qui va permettre au PAFASP de consolider ses acquis. Et puis le projet Nertamba qui lui a été lancé et qui est aussi un projet qui concerne 3 régions qui ont bénéficié du projet du FIDA déjà. Il s'agit de la gestion participative des ressources naturelles et du développement rural du Nord, du Centre-Nord et de l'Est, Nertamba.
du financement additionnel, du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, de l'amélioration de la qualité de l'assainissement et de l'accès à l'eau potable dans la ville de Ouagadougou à partir du barrage de Ziga. Estimé à plus de 185 milliards de francs CFA, la réalisation de ces projets est d'une importance capitale pour nos populations et le ministre Lompo de rassurer que le Burkina a le soutien de ses partenaires techniques et financiers. De la justice pour les martyrs de l'insurrection populaire, des actions contre les biens mal acquis et la dissolution du régime de sécurité présidentielle. Voilà les exigences du mouvement Le Balai Citoyen à l'endroit de la justice et des autorités de la transition. Le Balai Citoyen a donné sa position sur ces sujets hier à Ouagadougou. C'était au cours d'une conférence de presse suivie pour vous par Draman Guéné. Le Balai Citoyen reste campé sur sa position concernant certaines questions. Ici, face aux journalistes, Smoke et ses camarades exigent de la lumière pour les martyrs des 30 et 31 octobre 2014. Ce que nous attendons et exigeons, c'est que justice soit rendue dans le plus bref délai à ses frères et sœurs. Nous appelons les autorités judiciaires à engager des procédures sérieuses contre les responsables et les exécutants de ces meurtres. Le mouvement revient aussi à la charge sur la question des malversations financières. Il exige l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre des dignitaires de l'ex-régime afin de restituer à l'État ses biens. Le Balai Citoyen exige que sur les crimes économiques et les biens mal acquis soient ouvertes des procédures non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans les pays comme la France, où ces pilleurs ont camouflé leur butin. Il faut que ceux qui ont volé les biens du peuple burkinabé soient recherchés et jugés. Sur la question du régime de sécurité présidentielle, le Balai Citoyen n'a pas non plus changé de position. Pas de régime militaire qui ne soit pas sous le commandement du chef d'état-major général des armées. Pas de régime militaire à la présidence du Faso. La sécurité du président incombe aux forces de défense civile. Pour le Balai Citoyen, le problème du RSP, la justice pour les martyrs et la traque des détourneurs des biens publics doivent être des priorités du régime de la transition. Et on se rappelle que le Balai Citoyen est un mouvement qui a participé activement à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Cette insurrection et le processus de la mise en place de la transition au Burkina Faso sont relatés dans un film intitulé « Une révolution africaine ». À travers des témoignages poignants, ce film retrace les 10 jours qui ont marqué le déclic des événements et qui ont conduit le président Blaise Compaoré à quitter le pouvoir. Le film « Une révolution africaine » a été projeté en avant-première le lundi dernier. On voit cela avec Claudine Dimabio-Bikaba. De l'annonce du projet de révision de l'article 37 qui aurait été l'élément déclencheur du processus ayant conduit aux événements des 30 et 31 octobre et au départ de Blaise Compaoré, le film Une révolution africaine reconstitue les faits, des faits auxquels la presse a pris activement part en faisant son travail, ce qui lui a valu de voir ce film en avant-première. Tous les journalistes aussi que vous étiez dans la rue lors du soulèvement, vous avez senti aussi les dangers du métier. Et ce même danger, bien sûr, nos caméramans, nos reporters aussi ont fait face à ces choses-là. Un film d'1h49 qui relate les faits à travers des témoignages poignants des acteurs de premier rang de cette insurrection populaire et les cinéphiles réagissent. La partie qui m'a un peu marquée, c'est la partie de Léonce Koné, qui dit que lui, il trouve qu'ils n'ont rien fait et que le fait que les gens leur demandent à demander pardon au peuple, lui, il trouve que ce n'est pas normal. Il y a eu cet équilibre de prendre des personnes du régime du CDP qui ont également témoigné, qui sont restés sur leur position et de prendre également les véritables acteurs qui étaient au four et au moulin lors de cette insurrection. Cette avant-première est organisée en prélude aux activités du Ciné Droit Libre qui débute ce 28 juin avec la projection de ce film. Il sera aussi projeté dans les autres régions du Burkina.
Autre point de l'actualité, depuis 2012, le réseau national de plaidoyer pour la réduction des catastrophes a lancé un projet de prévention et de gestion des risques de catastrophes au Burkina Faso. L'action de ce réseau est soutenue par la loi relative à la prévention et à la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes. Cette loi est entrée en vigueur au Burkina Faso le 22 juin 2015 et au lendemain de l'entrée en vigueur de cette loi, le réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques de catastrophes souhaite déjà son application effective. Il a organisé hier un atelier de validation d'un plan d'action de plaidoyer. Amandine Lalsaga. Hausse des températures, fonte des glaciers, sécheresse ou encore inondations sont aujourd'hui des signes que le changement climatique est engagé. Les risques sont énormes pour la planète et les générations futures, mais peuvent être minimisés, selon le président du réseau national de plaidoyer pour la réduction des risques de catastrophes au Burkina Faso. À travers son programme de prévention et de gestion des risques de catastrophes, le réseau entend œuvrer pour une meilleure application des textes en la matière. C'est un programme de plaidoyer qui est réalisé par un certain nombre d'organisations, des ONG, qui est en train de plaider auprès des autorités concernées afin, n'est-ce pas, qu'ils prennent en compte certains aspects de gestion des risques de catastrophes. Si nous prenons le cas du Burkina Faso, c'est un des pays qui a ratifié la Convention cadre d'action de Yoko qui doit faire de la réduction des risques de catastrophes une priorité nationale. Mais nous, on trouve que ça a été fait par l'adoption de la loi portant prévention et gestion des risques de catastrophes, mais on peut encore mieux faire. Il s'agira pour ces participants membres du réseau, au cours de cette rencontre, de faire le bilan des activités de plaidoyer 2013-2014, d'amender et de valider les activités du plan d'action 2015-2016. Dans le chapitre économie de cette édition, les acteurs du comité de pilotage de la politique sectorielle de l'économie et des finances à POSEF tiennent une rencontre à Ouagadougou depuis ce matin. Rencontre au cours de laquelle ils vont faire une évaluation à mi-parcours de cette politique. La POSEF est une référence pour la mise en œuvre des actions en matière d'économie, de planification des finances publiques et de prospective au Burkina Faso. Déjà, selon la première évaluation, cette politique a permis d'enregistrer de nombreux acquis et réformes, notamment en matière de mobilisation des ressources. Des précisions avec Moumouni Soubega. La POSEF, la politique sectorielle de l'économie et des finances, est un cadre de référence pour la mise en œuvre des actions en matière d'économie, de planification des finances publiques et de prospective au Burkina. Elle couvre la période de 2011-2020. Après 3 ans de mise en œuvre, le rapport provisoire fait ressortir de nombreuses avancées. 70% du travail qui avait été prévu a été réalisé. C'est un bon chiffre. Les réformes, pour s'améliorer, pour rendre l'administration plus efficace, ont été mises en œuvre. Et là, il y a eu un gros progrès qui a été fait. Promouvoir une économie compétitive et moderne soutenue par des finances performantes et dynamiques, c'est l'objectif principal de la POSEF. Et pour l'atteindre, des défis restent à relever. Dans le domaine donc, de la mobilisation des recettes, le grand défi c'est d'améliorer les recettes internes. Dans le domaine de la gestion des dépenses, de pouvoir maîtriser la gestion des dépenses publiques, et aussi dans le domaine du contrôle et de la corruption, c'est d'engager de grandes actions pour lutter contre la corruption. Ensemble, ces acteurs issus de plusieurs sphères se donnent pour mission d'examiner et de valider le rapport à mi-parcours de la POSEF, histoire d'améliorer la mise en œuvre de ce référentiel et d'adopter des réformes dans les secteurs de l'économie et des finances. Après Ouagadougou, le ministère en charge du commerce a lancé l'opération de contrôle des prix à Bobo-Dioulasso le lundi dernier. Ce contrôle, dit contrôle de Ramadan, concerne des produits tels que l'huile, le lait, le sucre et le gaz. Objectif, éviter l'augmentation anormale des prix de ces produits dont la consommation est importante durant le mois du carême musulman. Les équipes de contrôle déployées dans la ville de Sia ont constaté des irrégularités et des manquements chez certains commerçants. On voit cela avec Amadou Lougui. Discours d'ouverture, consigne de contrôle donné par le secrétaire général du ministère en charge du commerce. Et c'est parti pour cette opération de vérification des prix dite contrôle de Ramadan.
Ici, ce commerçant grossiste dispose de plusieurs milliers de sacs de riz importés, mais 593 sacs sont déclarés non conformes à la réglementation. Ce qui ne va pas ici, nous avons rencontré un riz qui a été reconditionné d'une marque Bella Luna, reconditionné dans des sacs d'autres marques, ce qui ne garantit pas les qualités de Bella Luna et n'arrive pas à maîtriser la date de péremption. Les sanctions sont toujours les mêmes. Ça va de 5 000 francs à 5 millions. Ça peut être des sanctions pécuniaires et ou des peines de prison, et voire même la fermeture de l'établissement. Autre lieu, autre constat. Dans ce magasin de la place, 60 sacs de riz de 50 kg sont sans date de péremption, une irrégularité selon les contrôleurs. Nous avons rencontré un riz dont nous n'arrivons pas à déterminer la date de péremption. Donc ce bénéfice du doute ne profite pas aux commerçants. Donc nous avons procédé à une saisie. Les grandes surfaces ne sont pas en reste. Dans cette alimentation, une dizaine de bidons d'huile n'avaient pas d'étiquette de prix, une contre-publicité d'après les vérificateurs, et le gérant est rappelé à l'ordre. L'aspect publicité des prix, bon, on les somme de publier. Et à eux de publier. S'ils ne publient pas, la prochaine fois qu'on revient encore, il y a une sanction qui est prévue et elle peut être encore doublée lorsqu'il y a récidive. Officiellement lancée le 18 juin dernier à Ouagadougou, cette opération de contrôle des prix pendant le mois de Ramadan concerne surtout les produits les plus consommés en période de carême, à savoir le riz, le sucre, l'huile alimentaire, le lait, la farine et le gaz butane. Et des produits impropres à la consommation, on en découvre très fréquemment au Burkina Faso ces derniers temps. Face au phénomène des produits alimentaires périmés, la Ligue des consommateurs du Burkina veut accentuer la vigilance. Elle a mis en place des cellules de veille et d'alerte dans les 45 provinces du Burkina Faso. Mais pour que ces mécanismes de surveillance produisent les résultats escomptés, la LCB a besoin de l'accompagnement des médias. Elle a donc tenu une rencontre avec les journalistes hier à Koudougou. Le reportage de Yolande Lompo. La prolifération des produits non conformes aux normes sanitaires reste une réelle menace pour la santé des populations. La Ligue des consommateurs joue un rôle de veille et de nombreux cas ont été révélés au public ces derniers mois. Aujourd'hui, il est question d'amener les consommateurs à redoubler de vigilance lorsqu'ils sont en face d'un produit. D'où cet atelier d'information et de sensibilisation des leaders provinciaux, suivi d'un point de presse initié par la LCB dans la cité du Cavalier Rouge. Les 45 provinces sont déjà impliquées par les cellules provinciales d'alerte et de vigilance qui ont été mises en place. La formation du Koudougou a permis de renforcer davantage les compétences de ces cellules-là pour pouvoir jouer leur rôle d'alerte, de vigilance, d'interpellation. Ce sont ces cellules qui transmettront l'information vers le haut, qui transmettront pas seulement au bureau exécutif national de la Ligue des consommateurs, mais qui seront des relais auprès des autorités locales par rapport à un certain nombre d'actes qui sont posés et qui nuisent à la santé des consommateurs. La mise en œuvre de la stratégie de communication pour un changement de comportement en faveur des denrées alimentaires et des condiments enrichis en micronutriments se fera grâce au soutien financier de la coopération taïwanaise et de la Fondation Hélène Keller Internationale. Le phénomène des produits frélatés au Burkina Faso, on en a parlé au cours de cette édition. C'est également un sujet qui a intéressé la presse écrite de ce mercredi. Et puis dans l'affaire Ousmane Guiro, le procureur général de la Cour d'appel de Ouagadougou a saisi la Cour de cassation. Le sujet est évoqué dans les journaux de ce jour. Voici la revue de presse d'Evelyne Dabiri. À la une de vos quotidiens de ce 24 juin, le procès de l'affaire Guiro avec de nouveaux rebondissements annoncés par votre journal Le Quotidien. Le rappel du verdict est fait par Notre Temps. Le samedi 20 juin dernier, l'affaire Ousmane Guiro, après 3 jours de procès, a connu son épilogue avec la condamnation de l'ancien directeur général des douanes à 2 ans de prison avec sursis et 10 millions de francs d'amende. 2 jours plus tard, soit le lundi 22 juin, le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou, Laurent Poda, a formé un pourvoi en cassation. Il jugerait le verdict léger. Aujourd'hui, au Faso précise, le procureur général estime que le droit n'a pas été dit dans toute sa rigueur.
origine de cette information, un communiqué signé du directeur de la communication et de la presse ministérielle du département de la justice informe l'observateur Palga. Des avis sur cette affaire sont repris par le pays et Smokey du Balai citoyen déclare « Nous sommes contre ce simulacre de verdict. » Alors, ce n'est pas terminé selon Sidoya. Le journal Le Quotidien, quant à lui, met en cause la législation du Burkina. Pour mon confrère, si les deux grands dossiers déjà jugés sous la transition, à savoir les affaires Obouf et Guiro, se sont terminés sur une note très mitigée, c'est parce que la loi n'est pas à la hauteur. Et cela déteint négativement sur la justice. Et ce confrère poursuit, à ce rythme, c'est à se demander si même Blaise Compaoré ne serait pas relaxé s'il venait à être jugé. Avec les textes actuels, il n'y aura pas grand-chose à reprocher à l'ex-président. Autre point de l'actualité nationale, l'Express du Faso revient sur les produits frélatés au Burkina. Et mon confrère égrène la liste des produits déjà incriminés. Les macaronis sont périmés, les boissons gazeuses, les sucreries, le vinaigre, les huiles consommables, le thé vert de Chine et le thé gazelle. Et ce journal interroge alors, pourquoi donc ces gens bien conscients de ce qu'ils font peuvent-ils ainsi mettre à la consommation des produits qui sont nuisibles à la santé des populations? Notre temps renchérit en prenant l'exemple sur le vinaigre frélaté. Comment est-ce possible que dans un pays gouverné, un individu se permette d'évoluer dans du faux en matière alimentaire et cela pendant plus de 20 ans? Pour mon confrère de l'Express du Faso, ces gens-là ne sont pas moins dangereux que les délinquants, bandits à main armée et les coupeurs de route qui écument les populations un peu partout. Ces gens-là, poursuit mon confrère, ne sont pas moins dangereux que les tueurs en série aux États-Unis. Et contre ce fléau, la nécessité d'une veille citoyenne, écrit Notre Temps. Et puis la note triste de cette édition, la RTB et la grande famille Somda pleurent depuis le dimanche dernier le décès de notre confrère Symphorien Somda. Il était précédemment le directeur de la RTB2 de la région du Nord. La levée du corps a eu lieu le 22 juin, suivi de son inhumation hier dans son village natal à Gora, dans la commune rurale de Dissine. Jules Karambiri et Christophe Da. C'est ici, dans son village natal à Gora, que repose désormais Symphorien Somda. Alors qu'il fêtait ses 52 ans le 9 février dernier, l'homme a rendu l'âme dans la matinée du 21 juin 2015 des suites d'une courte maladie à Ouagadougou. Après 2 jours d'obsèques pleins d'émotions, Sympho, comme l'appelaient affectueusement ses proches, a été accompagné à sa dernière demeure. Nous voulons tout simplement par ce petit discours te dire adieu. Maman, Prima et moi, nous prierons le bon Dieu pour toi. Au-delà de la famille du défunt, ce sont les corporations des enseignants, des journalistes et des communicateurs qui sont affectés par cette disparition. Mais comme le dit un adage, il est parfois difficile d'oublier une personne qui t'a donné autant de souvenirs. Sympho, tu nous quittes au moment où on s'apprêtait encore à vous confier de nouvelles missions au niveau du ministère de la Communication. Nous gardons encore en mémoire ton dévouement pour encadrer tes jeunes le premier pas dans le métier de la télévision et de la radio. Je retiens en lui un fonctionnaire disponible, très engagé et travailleur. M. Somda Symphorien a été un enseignant irréprochable. Il était très consciencieux et je sais qu'il était très apprécié de ses supérieurs hiérarchiques. Symphorien Somda est né le 9 février 1963 à Dano, au sud-ouest. Enseignant depuis 1985, il commence sa carrière journalistique en 2001 à Radio Gawa, où il devient chef des programmes. Titulaire du diplôme de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication en 2011, Symphorien Somda est nommé directeur de la RTB2 Nord en février 2013. Derrière lui, il laisse une veuve et 2 filles. Voilà, que son âme repose en paix. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.